Rendre des actions de grâce à Dieu, la phrase est sur toutes les lèvres en cette journée du 31 décembre. Est-ce que les gens comprennent également le vrai sens de cette expression? L'action de grâce, si ça reste juste un acte de reconnaissance, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, en ce qui concerne les données, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte, ni tristesse, ni murmure. Pas d'accord que l'on dise que l'action de grâce ne peut s'exprimer que par une enveloppe. Non, c'est-à-dire chacun exprimera sa reconnaissance, sa gratitude envers Dieu, comme il se doit. Dieu ne nous impose rien là-dessus. Donc, je ne suis pas d'accord que l'on limite la reconnaissance à Dieu à de l'argent. Oui, l'action de grâce a un rôle très très important. Parce que David a dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits envers moi? J'accomplirai tous mes vœux envers l'Éternel. Généralement, les chrétiens offrent quelques enveloppes contenant des billets de banque à l'église. Est-il alors obligatoire? Pas du tout. Parce que si vous lisez la Bible, dans Colossiens chapitre 1, verset 12, la Bible dit nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a délivrés des ténèbres pour la lumière. Et Ephésiens 4, 20 aussi nous dit pareillement, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Donc par toutes les questions d'action de grâce, ça n'a rien à voir avec l'enveloppe, c'est seulement une question d'être reconnaissant à Dieu, d'exprimer sa gratitude à Dieu, ça n'a rien à voir avec l'enveloppe. Pourquoi seulement choisir le 31 décembre pour rendre grâce à Dieu? La culture est en vogue à Kinshasa, mais cette servante de Dieu explique. Nous avons organisé des veillées le 31 décembre pour le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est les prémices. Parce que Dieu a dit, tu me donneras tous les prémices, tous les premiers nés. Le 1er janvier, c'est un premier né, c'est les prémices. Il faut dédier. Ça n'a aucun fondement biblique, malheureusement, mon frère, parce que la Bible ne considère aucun jour comme spécial par rapport aux autres jours. Et que personne ne peut nous juger au sujet des jours, parce qu'en fait, la fête de fin de l'année, c'est une fête qui a été inaugurée par les hommes. Ça n'a aucun fondement biblique. En fait, même les calendriers que nous utilisons, c'est les calendriers grégoriens instaurés par le pape Grégoire XIII, évidemment. Donc, le 31, c'est un jour comme tous les autres jours. La Bible dit que tous les jours ont été faits par Dieu, qui soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Donc, il n'y a aucun jour qui a une prépondérance par rapport aux autres jours. Est-ce que l'action exprimée par une enveloppe contenant quelques billets de banque est-elle? L'action de donner une enveloppe contenant quelques billets de banque est-elle nécessaire? Le problème, ce n'est pas les versets bibliques, le problème, c'est le sens qu'on donne aux versets bibliques. Ces passés-là sont animés de l'esprit de cupidité et ils veulent s'enrichir au dos des enfants de Dieu. Parce qu'ils promettent que les enfants de Dieu, en donnant ces enveloppes, ils seront bénis. Il faut poser la question, combien sont-ils effectivement bénis? Nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Romains chapitre 12, verset 1. Ce qui est important. Regardez, tous ces gens qui vont les 31 rendre grâce à Dieu, soi-disant, quelle vie mènent-ils? Est-ce qu'ils marchent dans la sanctification? Les 31, ils sont à l'église, mais les premiers, ils sont avec des copines dans des hôtels. Et la meilleure offrande que nous pouvons offrir à Dieu, c'est nos cœurs. Il n'y a pas une autre offrande que l'offrande du cœur. Mais quand il faut donner de l'argent, il faut qu'on les donne avec joie, sans contrainte, tel qu'on l'a résolu, mais que ça ne soit pas sous la pression, n'est-ce pas, de ces chefs d'entreprise qui ont étudié toutes sortes de marketing et de management pour dépouiller le peuple de Dieu. Les Saintes Écritures enseignent de choisir la vie. Qu'à cela ne tienne, la Bible dit « Je mets devant vous la vie et la mort » et elle nous demande de choisir la vie. Bref, c'est aux chrétiens de choisir.